Hola la communauté, comment allez-vous? Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo légèrement différente d'habitude, vous remarquerez on n'est pas dans le même décor. J'ai envie aujourd'hui pour me tester, je l'avais fait l'année dernière, j'avoue que j'ai jamais sorti les vidéos. Elles étaient sur un format un peu différent, bref j'ai galéré à les monter, il y avait 4 heures de rush, enfin c'était assez catastrophique. Il y a quelques jours je me suis dit, mais ce jour précisément là, il va faire beau en fait. Et quand il fait beau, c'est le jour de quoi? Hormis les apéros, oui je sais. Il y a aussi ça, mais il y a aussi des randonnées les gars. Ça va être une vidéo chill, c'est pas une giga randonnée, on n'est pas là pour l'Everest. Je vous le dis clairement, on n'est pas là pour l'Everest, on est là pour Villemur-sur-Tarn. Pourquoi ça donne beaucoup moins envie bizarrement? Je ne sais pas. Si vous n'êtes pas au courant, j'ai eu des soucis de santé il y a quelques années et depuis maintenant 2 ans et demi, interdiction de faire du sport. À chaque fois que je fais du sport, j'ai des nausées et tout, je me sens vraiment pas bien. Donc là je me suis dit, en fait faire des petites randos comme ça, étape par étape, parce que l'année dernière j'ai fait facile, c'était 8 km je crois, mais c'était très léger, c'était plat. Après j'ai fait moyenne, 13 km cette fois. Aujourd'hui c'est un peu similaire à l'année dernière parce que du coup j'avais pas fait depuis des mois et ça va être du 13 km je crois. Il faudra, je vous afficherai ici la capture d'écran de la randonnée tout simplement. Quoi qu'il arrive, j'ai vu des avis disant ouais très beau paysage et tout, très bonne randonnée, elle est notée 5 étoiles. Donc je me suis dit faut que je vous la partage en fait. Pour moi c'est un peu challengeant de faire ce randonnée, de voir un peu comment je me sens après parce que comme ça j'arrive à comprendre un peu mieux mes limites. J'ai envie de vous le partager. Si les avis sont sincères, imaginez je vous filme que de la route. Ben vous allez vous faire chier tout simplement, voilà je vous le dis, vous allez vous faire chier. Bref, ben débutons les gars. Bon, ce que je vous ai pas dit aussi clairement, vous rêvez pas, c'est titeuf. Non mais la randonnée a mal commencé. Entre le sac à dos, je trouve que celui-là, et le fait que je prenne des baskets, et quand clairement la semelle s'enlève en fait au moment où je mets un pied dehors, comment on veut dire que je suis avec des chaussures plates et avec un sac à dos titeuf? Est-ce que ça peut plus mal démarrer que ça? Je suis pas sûre. Donc on va démarrer clairement de là les gars. C'est pas magnifique quand même? Pardon, non mais je sais pas si ça se voit à la vidéo, mais genre je viens de démarrer et on en parle juste de cette montée ou quoi? Je suis déjà au bout de ma vie. Il me reste 11,3 km à faire. C'était déjà ça à la base, non? 3 mètres. Ouais mais regardez comment elle est longue la montée, ça mais. Bon allez, j'arrête de parler sinon je vais m'épuiser. En fait, je vous voyez, il y a encore une montée. Et là, ça paraît pas. Mais pour moi en plus, c'est giga dur, genre c'est que le début, je me dis putain, elle était censée être modérée, je la trouve déjà... Oui, j'arrive pas à parler, excusez-moi. En fait, je la trouve giga dure parce que elle était censée être modérée, pour autant depuis que j'ai débuté, et je suis commentée en fait. Et du coup, contrairement à Visorando, parce que c'est pas la même appli, je trouve que celle-là déjà elle est beaucoup plus dure. Visorando, les modérées, je l'ai trouvée... Ben modérée en fait. Mais c'est peut-être modéré quand t'as un niveau normal. Je sais pas, niveau normal, du coup c'est pas modéré, c'est dur de ouf pour moi là, la montée et tout. Mais bon, on va continuer, on verra, écoutez les gars. Il me reste 10,8 km. Regardez-moi ça. Il y a que des collines. C'est cool en vrai, là je viens de quitter les habitations et tout. Donc c'est plutôt sympa. Par contre je suis au bout de ma vie, c'est montée sur montée, c'est catastrophique. Continuons. Est-ce qu'on en parle que mes jambes vont souffrir? Allez montez les gars. En plus le problème c'est que je me dis, ouais je vais faire ce rando et tout, c'est cool. Il va faire beau, c'est bien beau. Ah, attendez, je vous raconte ça après de monter, j'en peux plus déjà. Regardez-moi ça, on voit même pas le bas. Ce que je vous disais du coup, ouais je suis épuisée, je sais. En plus j'ai fait l'erreur de prendre un giga manteau sa mère en me disant bah non de toute façon je vais pas avoir si chaud si c'est du plat. C'est pas du plat. En fait ce qui se passe c'est que je me dis ouais je vais faire la rando aujourd'hui et tout vu qu'il va faire beau, ça va être cool. Mais ouais mais les jours d'avant en fait il a plu de rien. Genre c'est de la gadoue. Clairement je vous le dis, le genre de moment quand tu souffres pas, tu vois que c'est à plat. C'est un kiff, la nature. Le silence, enfin le silence, les oiseaux, mais quel bonheur, c'est même mieux que le silence encore. Puis la tranquillité quoi. Ça fait vraiment du bien. Mais ça je vous dis ça parce que c'est à plat, hein. Je vous le dis direct. Quand ça montera, je vous dirai c'est de la merde les randonnées, putain. Allez on continue. Les gars, est-ce que vous voyez comment elles me spotted les poules? En plus elles sont en mode garde du corps là à tout moment. Elles vont m'attaquer, elles vont me défoncer. Regardez-moi ça. Attention, je vais vous filmer le combat, je pense. Préparez-vous. Ouais, putain, elles sont toutes en liberté, c'est ouf. Pourtant, il y a des voitures qui passent ici. Mais bon, écoutez, elles sont en rêve comme ça, elles vivent leur meilleure vie. Regardez-moi, c'est magnifique. Putain, on dirait que j'ai jamais vu ça de ma vie. Je suis là en mode, waouh, c'est magnifique, les gars. Que des champs à perte de vue. C'est cool parce qu'il y a personne qui passe, donc c'est vraiment tranquille et tout. J'ai vu juste une voiture garée, mais personne dedans. Est-ce que c'est flippant? La réponse est oui. Est-ce qu'ils sont plus loin et ils m'attendent avec les couteaux? Peut-être. Mais voilà, bon écoutez, moi je continue. De toute façon là, il me reste 9,1 km. J'ai l'impression que ça n'avance pas en fait. J'ai l'impression que je viens de partir par 11,3 à 9,1. On dirait que j'ai rien fait. Et pourtant, je me sens quand même bien épuisée quoi. Mais bon, bref, 3h04 il me reste et il est 9h13. Donc on a encore du temps. Je sais pas si on voit correctement tous les profondeurs. En fait, je suis giga haute. J'ai l'impression d'être un peu pas au sommet du monde, mais presque quoi. Mais ça se voit pas trop à la caméra, vous pouvez vous dire, en fait, elles sont en terrain de foot et en fait, elle fait chier quoi. C'est trop la merde. C'est possible. J'ai déjà fait une
situation. Oui, oui, vous voyez bien, clairement, j'ai mis mon pied dans la tête d'eau. En fait, c'est des flaques partout, c'est boueux, c'est horrible. Mais c'est pas grave, c'est bien parce qu'il y a des montées, mais il y a aussi des descentes, les gars. Regardons un peu où j'en suis et ce qu'il me reste à faire. Il me reste 7,6 km, 2h36, et il y a encore du taf. On a du boulot, ouais, ben ça va, si c'est qu'en descente, je pense que je vais apprécier. On est bientôt de retour à la civilisation, les gars. Je vois des maisons, ça y est, bordel. Là, c'est comment je voyais la vie. Là, c'est comment je vais voir la vie. Lequel est le mieux? Je me demande. Vous voyez venir ça là-bas, là? Moi, je vois bien venir la bonne grosse montée, là. Je me disais, putain, c'est bizarre, il y a plus de chemin. Et le moment où je retrouve le chemin, il s'annonce compliqué. Souhaitez-moi bon courage. Je me suis assise un peu, j'ai pris. J'ai trouvé un banc, mais c'est pas le prix de la route. C'est clairement à côté d'un cimetière, mais bon, en même temps, c'était le seul mot que j'avais, les gars. Je peux un peu remettre. Ok. Putain, quel plaisir. Vous allez avoir un fou, mais ça me permet tellement de prendre un coup, parce que c'est essentiel. Moi, j'ose pas trop voir à chaque fois, parce que je me dis, est-ce que c'est judicieux, 4 heures de marche? Bon, après, je suis à la fin, on pourrait faire un petit pipi dans la forêt, c'est oh putain. Excusez-moi d'avoir trop de temps, c'est ouais, oh, vas-y, je vais prendre un peu. Toutes les minutes, pas plus, c'est promis, les gars. Je vais pas tenter à repartir de toute façon parce que il me reste quoi? Ça pue, il commence à faire chaud. 6,7 km, il me reste 2h17, sachant qu'il fait 6 degrés. Pourtant, je meurs de chaud, les gars. Mais bon, bref, allez, on repart pour les 2h17. Le cauchemar des montées ne s'arrête jamais. Faut que je vous montre. Non, mais c'est fou. Là, je suis en train de quitter. J'étais très béton, très ville et tout. Eh oh! Pourquoi tu m'insultes? Eh oh! Chut, mais c'est un loup-garou ou quoi lui? Là je quitte donc la ville pour aller vers la... Il va me saouler lui. Mais, et donc j'essaie là, je vais aller... Ok, je vais vous montrer, hein. On est d'accord? Matez-moi ça. En fait c'est fou parce que j'ai l'impression qu'à la caméra, oui le chien continue, il veut pas s'arrêter. On dirait que ça monte pas tant que ça. Et en réalité, ben ça monte quand même. En tout cas pour moi. Ouais, donc peut-être que pour vous ça monte pas en fait. Faut que j'arrête de parler à chaque fois parce que ce genre de montée elle me tue. Alors en discutant c'est pire. Allez go. Vous voyez beaucoup trop près mon visage, mais écoutez-moi bien, je n'ai plus de force dans les bras. Bon, de toute façon c'est comme ça depuis le début. Je fais une petite pause pour vous dire qu'il me reste 1h18, 4 km, mais que je vais essayer de me foutre un mouchoir dans la chaussure. Commence à être ouverte au niveau du pied. Je sais pas si vous voyez. Non mais regardez l'état de mes chaussures. Je suis partie avec des chaussures toutes propres. Bon, ici en gros, on voit rien. Vous connaissez ce genre de douleur quoi, c'est pas agréable et du coup à chaque fois que je marche, et vu que je suis obligée de marcher pas sur la pointe des pieds mais vraiment à plat pour pas me casser la gueule, faites comme si vous n'avez pas entendu la sonnerie. Pour pas me casser la gueule avec toute la gadoue qu'il y a, bah chiant quoi. Je mets des mouchoirs et je vous refais un point dans, je sais pas moi, dès que je revois un petit poteau là comme sur lequel je suis posée, je commence à revoir les routes et tout, du béton. Non mais je sais que parfois on apprécie la nature mais parfois quand c'est de la gadoue partout, ben on apprécie de revoir du béton quoi. Il me reste 59 minutes précisément et 3 km à faire. Comment ça sécher quoi. Mais bon, on va continuer, on verra. Hein. Je viens de voir 3-4 biches. Il y en a une là-bas. Alors merde, j'ai pas de truc pour zoomer. Hein. Regardez, vous la voyez bouger sauter là-bas? Incroyable. Bon, vous aurez rien vu probablement. C'est pas grave. On continue. Au cas où il n'y en aurait pas assez avec toute cette gadoue et tout. Voilà un nouvel obstacle les potes. Pour passer, ça va être pratique, je vous le dis. Il me reste 2 km et là j'avoue je suis en mode j'ai hâte que ce soit la fin. Je prends presque plus de plaisir. Et on récupère le manteau qu'on scoltine depuis 10 ans. Ah oh, bazar. Allez, moins de 2 km les potes, allez, on y croit. Oui, le panneau. Quel bonheur. Bon allez, je m'arrête pas parce que sinon je vais jamais finir. On fait un débrief de la voiture les potes. Waouh. Attendez, je bois et après je vous fais un débrief. J'ai pas assez d'eau, j'ai envie de boire 3 litres. Alors j'ai fait les 11,8 km, 3h10. Vous n'allez pas bien voir je pense au téléphone, mais au pire des cas je vous mettrai une petite capture d'écran. Clairement j'ai souffert de ouf. Comparé à celle que j'ai fait l'année dernière, c'était beaucoup plus difficile. Après j'ai fait des erreurs de débutante type la première, ne pas prendre les bonnes chaussures. Les pieds les potes, j'ai un pied qui est clairement toute la peau est enlevée hein, donc j'ai souffert sur allez on va dire un quart ou la moitié quasiment. J'avais super mal aux pieds, je me suis mis un mouchoir et tout mais forcément ça n'a pas fait grand chose. Ça rend les techniques de pauvre. Ça c'est la première erreur. Deuxième erreur que je referai plus, prendre un manteau parce que même si tu te l'épelles les 20 premières minutes, bah vaut mieux se l'épeler que de devoir s'enquiller un manteau pendant 4 heures quoi, parce que du coup je devais le porter et c'est un manteau giga lourd, giga épais, donc forcément je peux pas le mettre dans le sac à dos. Bref, donc ça c'est la deuxième erreur clairement que j'ai faite et que je referai plus. Et troisième erreur, aller faire des randos quand il a plu les jours d'avant. Oui, en fait mes erreurs c'est de la merde, là je vous le dis de suite. Clairement il y avait de la boue et marcher dans la boue, ça fait beaucoup plus d'efforts, tu t'enfonces, il faut beaucoup plus d'énergie pour arriver à avancer. Quand les descentes tu peux pas aller
aussi vite parce qu'il faut vraiment y aller doucement parce que les descentes quand ça glisse c'est abusé. Il y avait des flaques d'eau, il y avait de la gadoue partout et quand t'es dans une campagne en vrai voilà c'est quasiment que ça quoi. Comment je me sens? Épuisée, mais j'ai surtout très mal au dos, très mal au bras, je pense d'avoir porté tous les trucs plus le sac à dos et tout. Donc coup la santé je pense je le saurai entre là je me laisse jusqu'à dans 1 heure. Si dans 1 heure je vais bien, clairement c'est que c'est ok quoi. J'ai pas dépassé mes limites et que ça l'a fait et ce serait vraiment très cool parce que ça voudrait dire une nouvelle vidéo rando. Je veux toujours aller plus loin. C'est ça le but en fait les gars. Objectif, toujours aller plus loin les potes. C'est ça l'objectif final. La rando est cool, mais je pense qu'elle est cool à faire si vous voulez un moment détente et tout. C'est léger, c'est à la campagne, c'est tranquille, il y a des biches, il y a des bruits d'oiseaux. Par contre, si vous voulez vraiment découvrir des paysages, je pense que c'est pas la rando que je ferai à votre place. On va finir sur une conclusion qui est que quand je suis retournée en ville, je voyais des gens qui me regardaient bizarre et je vous laisse me dire dans les commentaires, est-ce que selon vous c'est parce que j'avais une caméra à la main ou deuxième solution, est-ce que c'est parce que je vais avoir 30 ans et que j'ai un sac Titeuf? Je vous laisse me dire dans les commentaires les gars, n'hésitez pas, j'espère que la vidéo vous aura quand même plu, que vous n'avez pas eu trop la nausée en la regardant. Si c'est le cas, on se retrouve vendredi prochain. Je récupère pour vous dire au revoir comme d'habitude. Je vous fais de gros bisous, à vendredi prochain.